Shalom bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de comment et pourquoi être baptisé en plein eau. Eh bien, quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et l'étape suivante est celui d'être baptisé en eau. Et bien, être baptisé en eau, ça veut dire que vous avez une immersion complète dans l'eau. Et dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, le Seigneur parle de l'importance d'être baptisé dans l'eau. Et bien, comme nous sommes les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, si notre maître a accepté d'être baptisé en pleine eau, donc avec immersion complète, et bien nous, comme nous sommes ses disciples, nous ne pouvons pas dire non à ce baptême-là. Et c'est pour ça que chaque chrétien qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie doit chercher une église, de préférence pentecôtiste ou de réveil, où on fait le baptême, et demander vraiment au Saint-Esprit de vous conduire à la bonne église. C'est très important. Parce que une église qui ne confesse pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur église, et qui croient en Jésus, celui qui est né, qui a marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a versé son puissant sang précieux, et qui est parti au séjour des morts, et qui a arraché les clés de l'enfer du séjour des morts, et qu'il est ressuscité après 3 jours, et qu'il est vivant pour les siècles d'âge en âge, ce Jésus-Christ de Nazareth-là, qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la mer, de regarder, de toucher, d'ouvrir, de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Toute personne qui ne confesse pas ce Jésus-Christ de Nazareth-là de la Bible, eh ben, c'est pas l'église où vous devez partir vous faire baptiser. Une église où on ne reconnaît pas que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth a une puissance. Une église où on ne reconnaît pas que le nom de Jésus-Christ de Nazareth a une puissance. Une église où on ne reconnaît pas que le Saint-Esprit est votre guide. Eh bien, bien-aimés, éloignez-vous de cette église-là. Ne partez pas vous faire baptiser là-bas. Si vous êtes à Kinshasa ou vous êtes en Belgique, eh ben, contactez-nous, envoyez-nous un message sur WhatsApp et on pourra vous dire comment vous pouvez faire pour qu'on puisse vous aider pour avoir le baptême. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, il y a certains enfants ou les jeunes qui ont été baptisés quand ils étaient des enfants. Donc ça veut dire qu'ils étaient des mineurs, peut-être qu'on a versé de l'eau sur eux et puis on dit que tu as été baptisé. Eh bien, Dieu, il veut que tu sois baptisé quand tu es conscient, que tu acceptes volontairement, tout en étant conscient majeur, que tu entres complètement dans l'eau et que tu ressortes, et que tu deviens une nouvelle créature. C'est beau. Et ça, au paradis, c'est la fête. Donc, bien aimé, Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, qu'on part dans toutes les nations pour faire de toutes les nations ses disciples et qu'on leur baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce verset-là montre que Jésus tient à ce que tu sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très important. Et Jésus-Christ veut que tu sois conscient que tu as choisi, que tu vas servir son royaume. Quand tu es baptisé, tu commences à apprendre la parole, tu commences à grandir spirituellement, tu vas partir partout dans le monde entier pour parler de l'évangile et gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous, dans les 6 continents que nous avons, on a une grande conquête encore à faire. Il y a beaucoup de séminaires, des croisades, des conférences qui doivent être organisées pour gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. 11 milliards d'habitants dans le monde entier. Et il y a seulement 1,5 milliard qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. La balance n'est pas du tout bonne. L'enfer et le séjour des morts est pour le Satan et les anges déçus. Pas pour les enfants de Dieu. Toute personne qui est née d'une femme a le droit à aller au paradis s'il n'est pas encore mort. Et donc, vous qui regardez et que vous êtes encore vivant,
c'est pas trop tard pour que vous puissiez venir dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il va vous recevoir à bras ouverts parce que vous allez servir son royaume et vous allez être un vaillant guerrier de valeur. 1 Pierre chapitre 3 verset 21 dit, vous devez être conscient envers Dieu pendant le moment où vous êtes en train donc de recevoir le baptême. Et donc c'est très important que votre baptême soit un moment où vous êtes très conscient que j'accepte d'être baptisé. Et c'est la meilleure des décisions que vous pouvez prendre pour pouvoir continuer votre chemin de grandir spirituellement et de remplir les conditions que le Seigneur demande pour pouvoir le connaître encore plus personnellement. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, bien-aimés. Eh bien, quand vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur et Maître dans votre vie, parce que cette émission parle des chrétiens nés de nouveau. Un chrétien né de nouveau, tu vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. Et quand tu es un chrétien né de nouveau, eh ben, tu obéis au commandement de Dieu. Le baptême dans beaucoup d'eau n'est pas un choix. Non, c'est un commandement. C'est un commandement. Parce que quand le Seigneur dit « Allez dans toutes les nations, faites de mes disciples et baptisez-les », ça veut dire que toi aussi tu fais partie de ces gens qui doivent être baptisés. Ouais? Et donc tu dois être baptisé dans beaucoup d'eau. C'est très important. Donc c'est une recommandation d'être baptisé dans beaucoup d'eau et pas un choix. Tu n'as pas à choisir si oui ou non, j'ai déjà été baptisé. Non, du tout. Si tu n'avais pas été baptisé consciemment, tu cherches une église pour aller et pour que qu'on te baptise. C'est très important. Et tu vas voir les merveilles qui vont se passer dans ta vie. La relation personnelle que tu vas avoir avec le Seigneur, c'est merveilleux. Et le baptême sera un moment de joie. Et ce sera un moment de joie dans le ciel et sur la terre. Parce que c'est le moment où tu es en train d'accomplir les commandements du Seigneur. Et tu verras les bonnes choses qui vont se passer dans ta vie. Et celui de ta famille, et celui de la rue où tu habites, de ton quartier, et celui de la ville où tu habites, le pays où tu habites. En fait, tu es un guerrier qui va amener des changements merveilleux dans beaucoup des endroits où le Seigneur a prévu de faire un grand travail et une grande transformation, bien-aimés. Et donc, si vous ne savez pas comment vous devez faire pour le baptême, écrivez-nous un texte au plus 243 85 197 17. Et ben on pourra vous dire si c'est à Kinshasa, on peut vous aider pour le baptême. Si c'est en Belgique, on peut vous aider pour le baptême. Si c'est les États-Unis, on peut vous aider aussi pour le baptême. Et dans d'autres endroits, eh ben, essayez de chercher vous-même et demandez au Saint-Esprit de vous guider pour que vous puissiez trouver une église protestante où on pourra donc vous aider à pouvoir réussir à faire votre baptême correctement et pour que vous puissiez donc faire ce commandement-là que le Seigneur nous demande d'être baptisé en plein eau. Alléluia, 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 alléluia. Alors bien aimé, souvent les gens se posent la question de savoir, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, souvent on parle du baptême du Saint-Esprit et du baptême de Jean. Et bien le baptême du Saint-Esprit, c'est quand vous commencez, vous dites j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ma vie, et vous dites donc qu'il vous pardonne vos péchés et que vous le remerciez de venir dans son royaume. À partir de ce moment-là, déjà, vous recevez le baptême de Saint-Esprit. Il y en a certains même qui commencent à parler en langue, et puis il y en a certains qui commencent même à faire des miracles, à avoir des visions, etc., etc., etc. Et ensuite vient le baptême de Jean, donc le baptême de Jean-Baptiste. Ça veut dire c'est le baptême où on vous met dans beaucoup d'eau. Ne faites pas donc de confusion. Le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez l'avoir dès que vous avez dit que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, Sauveur et Maître. Et le baptême de Jean, vous devez avoir des serviteurs de Dieu qui vont donc vous mettre dans l'eau et pour que vous puissiez donc être baptisés. Alors, en attendant que vous recevez votre baptême d'eau, c'est très sage de pouvoir vous acheter une Bible et de méditer le maximum possible que vous pouvez, de méditer votre Bible 4 à 5 chapitres ou plus par jour pour que vous soyez préparés et que vous soyez conscients de quel est ce Dieu que vous êtes en train de choisir pour pouvoir le servir. C'est très important, bien aimé, de pouvoir choisir consciemment, tout en ayant médité la parole et vous savez
qui est ce Dieu que vous acceptez d'être baptisé du Saint-Esprit et du feu et de l'eau pour que vous puissiez avoir toutes les puissances, tous les dons et tous les instruments nécessaires pour que vous puissiez travailler pour aller arracher les âmes dans le royaume de Satan et les emmener dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous, il y a 11 milliards d'habitants dans le monde entier, 1,5 milliard seulement ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. On a encore un grand travail à faire. Jésus-Christ est en train de recruter et il veut que toi, tu fais partie de son armée puissante, de ses intercesseurs, de son armée, des gens qui sont de partout dans le monde entier pour parler de l'évangile et de gagner les âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a versé son puissant sang précieux sur la croix de Golgotha pour que toi, tu puisses être sauvé, pour que toi, tu sois déclaré digne, saint et pur et que tu puisses t'approcher devant le trône de la grâce avec assurance parce qu'il y a un Jésus-Christ de Nazareth, le donneur de vie, qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Il y a une grande puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sang précieux de Nazareth n'a pas de limite. Ça peut faire beaucoup de merveilles dans ta vie. Et parce que Jésus a accepté cette mort horrible sur la croix de Golgotha, le Père, Dieu, Yahweh, Adonai, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là est en train de faire des merveilles dans ta vie, en ce moment-ci. Quand tu implores, tu invoques, tu appelles le nom de Jésus, tu demandes au Seigneur de sanctifier, de purifier, de laver, quelle que soit la chose qu'il y a. Avec le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir la grâce, les miracles, les faveurs que tu vas recevoir dans ta vie, dans la vie de ta femme, de ton mari, de ta famille, de tes enfants, de la rue où tu habites, du quartier où tu habites. Vous allez voir seulement des bonnes choses et des merveilles. Et à partir de maintenant, demande au Seigneur de te remplir de son Saint-Esprit. Que ta maison soit remplie du Saint-Esprit. Que ta famille soit remplie de du Saint-Esprit de Jésus. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'un guide. Le Saint-Esprit est le guide. Celui qui va guider ta famille, qui va vous guider à prendre des bonnes décisions. Comme celui d'accepter le baptême. Parce qu'un chrétien né de nouveau doit être baptisé. Ce n'est pas un choix, c'est un commandement. Et c'est le Saint-Esprit qui est la seule personne qui peut te convaincre à faire cette chose-là, bien-aimé. Et c'est merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, voici le meilleur moment de l'émission. Alors, c'est très facile de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi à genoux, lève les mains en l'air et on va directement commencer avec la prière. Et tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés, toutes mes iniquités, toute ma méchanceté, tout le mal que je fais à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et à mon prochain. Et je veux que tu me reçoives dans ton royaume. Je veux devenir ton serviteur. J'ai entendu la nouvelle que tu es en train de recruter. Il y a 11 milliards d'habitants dans le monde entier et il y en a 1,5 milliard qui ont donné leur vie à Jésus, moi y compris et ma famille. Et maintenant, je veux travailler pour ton royaume, Jésus-Christ de Nazareth, et arracher tous les autres milliards qui sont dans le royaume de Satan et les amener vers Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il y ait 11 milliards de gens qui vont partir dans ton royaume, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de me recevoir dans ton royaume. Merci de me donner la force et le courage de travailler pour l'avancement de ton royaume. Et vous dites Amen. Et à partir de maintenant, priez chaque jour. Ne manquez pas les prières le matin, à midi, le soir. Chaque fois que vous sentez que le Saint-Esprit est en train de vous inspirer pour prier, priez. Ne manquez pas une journée de prière. Et ensuite, commencez à méditer votre Bible. 4 à 5 chapitres par jour. Et demandez au Seigneur que vous puissiez grandir spirituellement. Si vous avez besoin de grandir spirituellement et que vous éprouvez des difficultés, vous pouvez toujours nous envoyer un petit message sur WhatsApp au plus 243 85 197 17 et on pourra vous aider à pouvoir grandir spirituellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, bien-aimés, nous sommes arrivés au moment de prier pour les malades. Le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth peut guérir toutes les maladies. Toutes les maladies peuvent être guéries
par le nom de Yeshua, par le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms et nous commandons à toute maladie qui te dérange maintenant de quitter ton corps au nom puissant de Jésus. Tu es en train d'être lavé maintenant par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu as de prier pour toi qui a une maladie, si tu as de prier pour quelqu'un d'autre qui a une maladie, eh ben, prends ta main, pose ça sur sa photo ou sur ton téléphone où il y a sa photo et tu peux prier pour cette personne-là. Il faut avoir la foi que cette personne-là va guérir et mets ta main où tu as mal et nous allons prier pour cette maladie-là au nom de Jésus. Cette maladie va te quitter. Éternel des armées, maître de l'univers, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, toi qui étais, qui sera papa. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, sur terre pour mourir sur la croix de Golgotha, pour que nous soyons sauvés. Son puissant sang précieux est en train de laver, de purifier, de sanctifier toute personne qui a une insuffisance rénale et qui a des problèmes de reins. Ton puissant sang précieux est en train de laver tous les reins des gens qui ont des problèmes de reins. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la guérison des gens qui ont la diabète. Ton puissant sang précieux est en train de guérir toute personne qui a des problèmes de diabète. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a des problèmes de stérilité, qui a des problèmes de fécondité, ton puissant sang précieux est en train de laver, de purifier tous leurs appareils génitaux et ils vont avoir des enfants. Ton puissant sang précieux est en train de laver, de sanctifier toute personne qui a des problèmes d'estomac et des infections gastro-intestinales. Ton puissant sang précieux est en train de guérir toute personne qui a des problèmes de diarrhée et des problèmes de digestion. Et ben ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de laver, de purifier tout problème d'estomac, d'infection gastro-intestinale, de problèmes de digestion sont en train de laver par le puissant sang précieux de Jésus de Nazareth. Toute personne qui a des problèmes de maladie d'Alzheimer, ton puissant sang précieux est en train de laver toutes les maladies d'Alzheimer et toutes formes de démentie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute personne qui a des cancers des poumons, des bronches, des tranchées, des cancers des seins et toutes formes de cancer, des problèmes tout problème qui est causé à cause du problème de tabac, ton puissant sang précieux est en train de laver tous ces cancers-là et il n'y a personne dans ta famille qui va mourir à cause du cancer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui est en train de souffrir d'une maladie cardiaque, il est guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est en train de chercher ta vie pour nuire à ta vie, et ben il est en train de guérir maintenant, il est en train de te lâcher maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de guérir tout bébé prématuré qui sont dans les hôpitaux, qui sont en danger de mort. Tu es en train de les sauver, ils vont sortir sains et saufs, et ainsi que leur maman. Oh, nous refusons le décès de tous les bébés prématurés, nous refusons le décès de tous les mamans qui viennent d'avoir des bébés prématurés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a des infections des voies respiratoires, ton puissant sang précieux est en train de les guérir. Toute personne qui a des problèmes de pneumonie et toute infection des voies respiratoires, ton puissant sang précieux est en train de les guérir. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ est en train de laver toute personne qui a des problèmes d'addiction, de cigarettes, de drogue, d'alcool. Ils sont lavés au nom puissant de Jésus-Christ par ton sang précieux et ils sont libérés, papa. Toute personne qui a l'AVC ou qui a quelle que soit comme forme d'accident vasculaire cérébral et tout problème de circulation de sang dans le cerveau, ton puissant sang précieux est en train de les guérir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Personne dans notre famille va mourir à cause des problèmes cardiaques. Personne dans notre famille va mourir à cause de quelle que soit la maladie. Ils sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Personne ne va mourir à cause des maladies. Personne ne va mourir à cause des maladies cardiaques dans notre famille. Nous proclamons que personne dans notre famille va mourir à cause des maladies dues à cause de problèmes de cholestérol, de stress, d'obésité. Ton puissant sang précieux est en train de laver, de purifier, de sanctifier. Quelle que soit la maladie que qui que ce soit a, cette maladie-là est guérie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Père Tout-Puissant pour la guérison. Merci Père Tout-Puissant pour la guérison. Merci Père Tout-Puissant pour la guérison. Bien-aimé, même si on n'a pas parlé de ta maladie, et la foi que tu es en train de guérir de la maladie qui est en train de te déranger en ce moment-ci, au nom puissant de Yeshua Mashiach, tu es en train de guérir. Alléluia, 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 alléluia.